Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Alléluia. La Bible fait mention du premier cantique lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, alors qu'il était poursuivi par Pharaon. Lorsque tout le monde a traversé, on nous dit que Myriam, la sœur de Moïse, a pris un tambourin et elle a commencé à chanter. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait triompher sa gloire. Il a détruit Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Et on dit que les femmes ont commencé à les suivre. Ta droite, ô Éternel, a triomphé. Alléluia, alléluia. Donc, la louange doit être l'expression de notre cœur. Nous ne devons pas louer Dieu du bout des lèvres. La louange doit venir de l'intérieur. La puissance de la louange vient du fait que nous pensons ce que nous disons. Nous adorons un Dieu qui nous a secourus. Nous adorons un Dieu qui nous aime. Nous adorons un Dieu qui nous a sauvés. C'est pour ça que nous devons adorer Dieu avec un cantique nouveau. Parce que si moi aujourd'hui je chante le cantique de Myriam, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a fait triompher le peuple contre Pharaon. C'est vrai, le Pharaon aujourd'hui existe dans ma vie, mais ce n'est pas la même histoire. Il faut que je puisse actualiser cela. Je dois pouvoir actualiser l'histoire de Myriam. C'est pour ça que nous devons louer Dieu avec un cantique nouveau. Chaque enfant de Dieu connecté doit louer Dieu à sa façon. Les cantiques sont mis à jour très souvent parce qu'ils émanent de l'histoire. Des fois, les chants que je vous chante ici, c'est des chants que Dieu m'a inspirés à partir d'une histoire. Je me souviens, une fois, j'ai fait une chute mortelle et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné le chant que je chante souvent. Même au plus profond de l'orage, quand tout est noir autour de moi, tu me démontres ta puissance. Voilà pourquoi je te loue. Donc, après chaque victoire, après chaque bataille, il faut louer le Seigneur. Pas seulement après, même avant. Avant que le peuple ne prenne Jéricho, Dieu leur a montré comment il fallait le louer. Alors, quelle différence faites-vous entre la louange et l'adoration? Beaucoup de gens pensent que la louange, c'est chanter fort et l'adoration, c'est chanter doucement. Quand on commence à dire adorons le Seigneur. Alléluia, Amen. Bien, tu es Yahweh, on ferme les yeux. C'est pas ça l'adoration. La louange, ce n'est pas sauter, ce n'est pas crier. Louer Dieu, c'est donner des éloges, n'est-ce pas? Attribuer l'honneur, la révérence à Dieu en fonction de ce qu'il a fait. Autre définition qu'on nous dit souvent, c'est la louange, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Et l'adoration, c'est dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Là encore, ce n'est pas une vraie définition, c'est une définition erronée. La Bible dit dans le livre de Jean que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il parlait là à la femme samaritaine. Et il parlait d'une adoration. Comment les Juifs adoraient Dieu? C'était au travers des sacrifices. Ils devaient se rendre sur la montagne à Jérusalem. Ils devaient se rendre au temple pour faire des sacrifices à Dieu. C'était ça l'adoration en fait. Quand Moïse a voulu sortir le peuple d'Israël, il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est ce que Dieu dit, pour qu'il fasse une adoration. L'adoration, c'est un culte. C'est pour ça que l'adoration, au fini, c'est un style de vie. Donc, chanter, c'est une forme d'adoration, mais ce n'est pas la seule forme. La vraie adoration commence avec le sacrifice. Avec le sacrifice. La louange, par contre, est le fruit des lèvres. La louange, par contre, est le fruit des lèvres. Et nous allons beaucoup plus nous accentuer sur la louange en ce jour. Que ce soit la louange ou l'adoration, il y a un cheminement. Il y a un cheminement et Dieu n'a pas changé. C'est sous la forme du tabernacle. Nous devons quitter des parvis pour accéder au lieu très saint. Pour
adorer Dieu en esprit et en vérité, on doit partir des parvis pour arriver au lieu très saint. Pour cela, je vais essayer de taper sur Internet si je peux trouver une image du tabernacle. Chacun va voir de comment était constitué le tabernacle de Moïse. Vous allez voir la cour. Voilà, voici une image. Je vais essayer de la capturer et je vais envoyer dans le groupe. Chacun va pouvoir voir en quoi est-ce que consiste le tabernacle, les trois principales parties du tabernacle. Donc, pendant que je capture, vous devez savoir que le tabernacle avait trois grandes parties. Les parvis qui étaient la cour extérieure. Dans les parvis, tout le monde pouvait venir. Il y avait un bassin d'ébullition, bien sûr tout le monde sauf les païens. Et après les parvis, il y avait la tente d'assignation. La tente d'assignation, dans la tente d'assignation, il y avait le lieu saint. Le lieu saint, c'était là où les sacrificateurs pouvaient avoir accès. Dans le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient avoir accès. C'est comme l'intérieur du temple. Les parvis, c'est la cour. Donc, je viens d'envoyer l'image dans le groupe. Vous allez un peu voir. Donc, vous voyez que le tabernacle, c'est ça qui est entouré là. Et vous avez les parvis. Nous, on fait l'holocauste dans la cour là, où il y a un autel dans la cour. Et puis, à l'intérieur, il y a la tente d'assignation. Et là, dans la tente, il y a le lieu saint. Et le lieu saint est séparé par un rideau du lieu très saint. Dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint, à l'intérieur de la tente. Et il n'y entrait qu'une seule fois par an. Une seule fois par an. Là se trouvait l'arche de l'alliance, avec les tablettes de la loi, le pain de proposition, le chandelier et les arcans, les chérubins. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance représente la présence de Dieu. Donc vous voyez que dans l'ancienne alliance, Dieu se retrouvait dans le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints. Parce que Dieu est extrêmement saint. Pour arriver à la sainteté de Dieu, c'est par palier. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que la vie est un cheminement. La vie chrétienne est un cheminement. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous vous trouvez au parvis. Vous êtes au parvis. Et tout au long de notre foi chrétienne consiste à entrer dans le lieu très saint, c'est-à-dire rencontrer Dieu. Et dans le lieu très saint, là, c'est Éden. C'est là, c'est Éden. C'est là que se trouve Dieu. C'est là que nous avons le dessus sur tous les ennemis. Pendant que nous sommes dans les parvis, nous sommes comme des enfants. Ça veut dire qu'on n'a pas des combats très bizarres. On n'a pas les mêmes combats que ceux qui sont dans le lieu saint. Parce que Dieu sait qu'on est faible. Dieu sait qu'on est enfant. On se plaint, on est jaloux. Il y a encore la chair qui nous domine. En fait, les parvis, c'est le lieu de la chair. La chair, le chrétien charnel, ça veut dire qu'il est encore au parvis. Le lieu saint, c'est déjà le lieu des fils. C'est la maturité spirituelle. Là se trouvent les sacrificateurs. Le lieu très saint, c'est la dimension des élus, de l'épouse. Le lieu très saint, c'est la dimension de l'intimité. Et c'est là-bas que Dieu nous attend. Donc, lorsque nous devons louer Dieu, si vous avez regardé l'image, on commence au parvis. On n'entre pas directement dans le lieu très saint. Il serait bon de commencer au parvis. Et il y a des chants pour les parvis. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. Donc, je te montre les chants que tu dois chanter chaque fois que tu es en intimité avec Dieu, chaque fois que tu loues et que tu médites. J'entrerai dans tes parvis avec joie. Portes éternelles, portes élevées, volant haut, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire?
Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là. Seigneur, nous sommes déjà là. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. Un jour dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, tu peux commencer avec un chant des parvis. Et qu'est-ce qui se passe dans le lieu saint? Dans le lieu saint, tu commences à dire au Seigneur ce qu'il a fait. Louez l'Éternel, car il est bon. Du sein de ma détresse, j'invoquais son nom. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. L'Éternel est mon Père, le Tout-Puissant est Papa. Vous voyez, vous commencez à lui dire. Et on entre dans le lieu saint avec des mots de louange, de vénération. Dans les parvis, on danse, on tape les tam-tams. Dans les parvis, on sautille, on a les instruments. Et le but, c'est d'entrer dans l'intimité, mes bien-aimés. Le but, c'est d'entrer dans l'intimité, d'arriver dans l'intimité avec Dieu, dans le lieu saint. Vous savez, lorsque Moïse a dit à Dieu, je veux te voir. On dit qu'il y a d'abord un vent violent qui est passé. L'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a une tempête qui est passée. L'Éternel n'était pas dans la tempête. Il y a un vent doux et léger qui était passé. L'Éternel était dans le vent doux et léger. Quand nous entrons dans le lieu très saint, plus nous approchons du lieu très saint, plus on doit baisser le volume. Plus on doit descendre. On commence à dire les mots doux. I put you in front of my melody. You are all that matter. You are all that matter. Attire-moi à toi. Ça, ce sont les chants du lieu très saint. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Donc, des fois, quand vous louez le Seigneur, vous commencez directement dans le lieu saint. Vous n'avez pas commencé dans les parvis. Je vais vous mettre au challenge de pratiquer ce que je dis. Prenez un ensemble de chants des parvis, qui sont les chants d'entrée, et après, un chant du lieu saint, où vous donnez la louange à Dieu, et enfin, un chant du lieu très saint, qui sont des chants où on chuchote. Pendant que on chante, on va pratiquer tout à l'heure. Mais si tu as un chant, quand je vais lancer chant de parvis, si tu as un chant, je ne vais pas être la seule à chanter, s'il te plaît, n'hésite pas, ouvre ton micro et donne. Si il te vient à l'esprit une idée de chant de lieu saint, on va appliquer ça. Ça, c'est la louange efficace, la louange qui produit les résultats. Et nous allons tomber dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, nous, ce sont des chants d'amour. Hein. C'est des chants d'amour. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Donc, je ne sais pas si le cheminement est bien compris, mais c'est à peu près ça. Comme ça qu'on loue le Seigneur. Je ne sais pas si demain on verra l'adoration, mais comme je vous ai dit, l'adoration au départ, c'est le sacrifice, c'est le culte qu'on voue à l'Éternel. Donc, lorsque nous allons, avant on sacrifiait les bêtes, c'était ça l'adoration. Aujourd'hui, la Bible dit que nous devons offrir nos corps en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Donc, lorsque tu te sanctifies, tu adores le Seigneur. Lorsque tu mènes une vie de sanctification, lorsque tu vas à l'église, lorsque tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur est une forme d'adoration. Parce que l'adoration, c'est un culte à l'Éternel. L'adoration n'est pas seulement chanter. Chanter est une forme d'adoration. Amen. Est-ce que nous pouvons encore inviter le Seigneur au milieu de nous? Est-ce que nous pouvons encore inviter le Seigneur à Eden? Élève la voix et dit merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la révélation sur la louange et l'adoration efficace. Dis-lui que tu veux l'adorer de façon efficace chaque fois que tu te tiens dans sa présence. Ô roi de gloire, fais ton entrée. Nous sommes dans les parvis. Ô roi de gloire, fais ton entrée.
nous t'accueillons. Sois le bienvenu parmi nous, ô roi de gloire. Fais ton entrée, ô roi de gloire, ô roi de gloire. Fais ton entrée, ô roi de gloire, ô roi de gloire. Fais ton entrée, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Sois le bienvenu parmi nous, ô roi de gloire. Fais ton entrée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Jésus-Christ, nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer. Nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer, Jésus-Christ. Nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer. Nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer, Jésus-Christ. Envoie donc ton Esprit Saint, ton amour et ta puissance. Envoie-nous dans ton Esprit Saint, ton amour et ta puissance, Jésus-Christ. À jamais tu règnes dans nos vies, car tu es le seul et vrai Dieu. À jamais tu règnes dans nos vies, car tu es le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ. Nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer. Nous voici donc tous rassemblés pour te louer et pour t'adorer. Dis-lui encore que tu es là ce soir pour le louer et pour l'adorer. Dis-lui encore que tu es là pour lui, tu es là pour l'écouter. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele. Donne-lui la première place, donne-lui la place du roi. Demande-lui de siéger encore au milieu de nous, de prendre le total contrôle, de s'installer. Dis-lui que tu lui donnes la place d'honneur dans ton cœur. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore te rappeler ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait pour toi depuis le début de ce programme, comment il a été fidèle, il a manifesté sa fidélité envers toi, comment il t'a gardé, comment il t'a protégé. Est-ce que tu peux encore le lui dire? Je lève les yeux, nous entrons dans le lieu saint, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Admire encore la grandeur du Créateur. Il est mon Dieu, il a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille.
Celui qui garde Israël, il ne dort ni ne sommeil. L'Éternel te gardera. Je lève les yeux vers le ciel, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pense encore aux murs de Jéricho qui sont tombés tout simplement lorsque les enfants d'Israël ont fait le tour. N'est-il pas grand ce Dieu? N'est-il pas grand ce Dieu? Paul et Silas, le texte que j'ai donné dans Actes, Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient été prisonniers de l'Éternel. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas commencé à murmurer. Ils ont utilisé cette arme redoutable qu'est la louange. Ils ont commencé. Ils chantaient. Ils louaient. Le Saint-Esprit est descendu. Paul et Silas, ils chantaient. Ils louaient. Le Saint-Esprit est descendu. Paul et Silas, ils chantaient. Ils louaient. Est-ce que cette situation te dépasse? Alors loue juste le Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu. Il chantait, il louait. Le Saint-Esprit est descendu. Paul et Silas, ils chantaient, ils louaient. Le Saint-Esprit est descendu. They sing, they praise the Lord. They sing, they praise the Lord. They sing, they praise the Lord. Le Saint-Esprit est descendu. Awesome God, mighty God, mighty God. Ce que je vais aussi ajouter, c'est que dans le Saint des Saints, très souvent, les chants que nous devons chanter, c'est à la troisième personne du singulier. Il est ceci, il est grand, il a fait pour moi, il est puissant. Oui, vas-y Anastasie. Je vais chanter en ma langue maternelle. Alléluia, c'est la bienvenue. Sans te couper Anastasie, amen. Peut-être on va chanter ça, mais ça c'est un chant du très saint. C'est un chant du lieu très saint, qui est comme toi. Donc c'est ce que je disais que, comme nous sommes encore dans le Saint des Saints, très souvent les chants... Bon, c'est vrai que ça commence toujours par qui est comme toi. Ok, vas-y. There is none like you. There is none like you. There is none like you, Father. There is none like you. Papa, sois loué, sois exalté, toi qui règnes à jamais. Nous te bénissons, toi qui règnes à jamais. Amen. Donc, c'est un chant du lieu très saint, c'est ça? Ça, c'est un chant de... Ça peut prendre le lieu saint et le lieu très saint aussi. Parce que, comme je le disais, dans le lieu saint, nous pouvons exprimer ce que Dieu a fait. Et très souvent, c'est à la troisième personne du singulier. Il a fait pour moi, il est bon, il est grand. Mais quand nous entrons déjà dans le lieu très saint, c'est le lieu de l'intimité, je l'ai dit. On ne dit plus il, on dit tu. Puisqu'on est proche de Dieu, c'est le tu. Tu es ceci, tu es bon, je t'aime, n'est-ce pas? On est déjà très proche. On ne parle plus de lui comme s'il était loin, mais il est très proche. On peut lui dire tu. Donc c'est pour ça que je dis qui est comme toi. Ça, c'est déjà un chant du lieu très saint. Merci pour le chant que tu as entonné. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un chant en tête et puis on va lui dire à quelle catégorie ça appartient. Comme toi, on va entrer dans le lieu saint. Comme toi,
Dans le lieu très saint. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Comme toi. Comme toi. Nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Lance maintenant le chant que tu voulais chanter là. En langue maternelle. Alléluia. Pour Christ, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi, ô Père, qui est comme toi, ô Seigneur, qui est comme toi. Alléluia. Si tu permets, Christelle, j'aimerais un peu donner la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'en langue, c'est plus profond, quoi. Oui. En français, on dirait parmi les dieux qui est comme toi. Si je traduis en langue, c'est parmi les rois qui est comme toi. Ouais. En français, on dit magnifique en sainteté. En langue, oui, effectivement, c'est magnifique. C'est-à-dire que le Dieu pur. En langue, c'est écrit le Dieu pur. Le Voilà. Dieu pur. En tout cas, j'ai aimé l'initiative que tu prends de chanter dans ta langue maternelle, dans le lieu très saint, parce que c'est ça en fait. Dans le lieu très saint, on ne parle plus les langues de tout le monde. C'est vraiment un langage codé que tu dois parler à ton Dieu. C'est pour ça que ce n'est que le parler en langue qui sort. C'est un langage d'amitié, un langage d'amour. C'est ce genre de cantique que nous devons trouver dans le lieu très saint. Donc, si tu permets, je vais continuer un peu avec la différence entre les deux. Amen. On dit magnifique en sainteté, à l'angle, on dit le Dieu pur, c'est-à-dire que sans tâche. En français, on dit digne de louange. Et en langue, c'est en langue, là où on dit digne de louange en français, en langue, c'est Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux qui fait en sorte que ceux qui sont en Christ vivent dans l'espérance. Ceux qui sont en Christ ne vivent plus dans la peur. Donc c'est ce qui est plus profond dans ce chant quand je le chante en langue. En fait, c'est ce que ça signifie exactement en français. Donc ce Dieu qui fait en sorte que ceux qui sont en Christ ne vivent plus dans la peur, mais vivent dans l'assurance. Dans l'assurance et la confiance. Amen. En tout cas, ça me fait penser à son traducteur. C'est le feu Papa Tala Zakari qui a traduit ce chant. Et je crois que... Je dis que ça me fait penser à son traducteur, le feu Papa Tala Zakari. C'est lui qui a traduit ce chant. Et je pense que c'était vraiment inspiré du Saint-Esprit. Nous pouvons chanter en notre langue maternelle lorsque nous sommes dans le Saint des Saints. Amen. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un a notre chant? On va d'abord chanter. Et puis on va voir où est-ce que ça se situe. Quelqu'un a un chant qui vient en tête et qui ne sait pas trop où le classer. On va faire un petit atelier, on va t'aider.
pour que tu ne loues plus Dieu en désordre. Mon but n'est pas que ne commence pas à louer Dieu avec qui est comme toi. Après, tu dis, j'entrerai dans tes pavis. Tu es en train d'inverser les rôles. Tu ne peux pas chanter que tu es déjà avec Dieu. Après, tu montres que tu sors encore. N'est-ce pas? C'est un cheminement, c'est progressif. Donc, mon but, c'est de nous amener à prendre conscience que quand on loue Dieu, on part quelque part. On quitte de quelque part pour aller quelque part. Et vous allez voir que quand vous êtes déjà dans le lieu saint avec ces chants d'amour, ces chants de rapprochement, Dieu va vous parler. Dieu va vous parler. C'est parce que beaucoup ont les micros fermés. J'aurais aimé qu'on commence à louer tous ensemble. Et vous alliez voir que les paroles de connaissance vont commencer à tomber ici, là, là, là. Si on respecte ce genre de cheminement. Mais vas-y seul, dans ta chambre, quand tu es seul, respecte le cheminement. Dis-toi que 2 chants de parvis, 2 chants de louange, 2 chants du lieu très saint. Donc commence toujours, et ça en tête 3 ou 4 chants de parvis, 3 ou 4 chants de lieu saint, 3 ou 4 chants du lieu très saint. Donc ça c'est le cheminement de la louange qui donne la puissance. Le Seigneur agrée toujours nos louanges lorsqu'on le louons dans l'ignorance. Mais nous allons voir qu'il y aura un changement quand nous allons commencer à le louer de façon plus objective. Vous le verrez. Donc, essayez et vraiment, venez témoigner d'ici lundi. Lundi, ce sera le dernier jour, le 40e jour, jour de témoignage et d'action de grâce. Ma prière, c'est que votre manière de louer Dieu change d'ici à là. Amen. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais que nul n'est comme toi. Tu es Yahweh, 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 Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, déclare-le qu'il est Yahweh, le début et le commencement de cette situation. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Donc, vous voyez que lorsque nous sommes dans le Saint des Saints, nous nous adressons à Dieu vraiment en tête à tête. Nous lui disons tu. Ce n'est pas une marque de disrespect, de mépris, non. C'est pour montrer que nous sommes déjà proches de nous, faisons un avec lui. Et nous ne pouvons pas être près de quelqu'un. On le mentionne comme étant il. Il a fait pour moi. Ça, c'est encore le Saint des Saints. Il a fait pour moi. Il m'a donné la joie. Ça, c'est le lieu saint. Oui, merci. Il m'a donné la joie, ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi.
Ce que ma mère ne pouvait faire, il a fait pour moi. Ce que mon père ne pouvait faire, il a fait pour moi. Alléluia, je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie est placée en Jésus. Je ne mourrai plus la seconde mort. Je suis passé de la mort à la vie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Il m'a donné l'amour. Il m'a donné l'amour, ce que personne ne pouvait faire. Il a fait pour moi ce que mes ne pouvaient faire. Il a fait pour moi. Alléluia. Je ne mourrai plus la seconde mort. Ma vie est cassée en Jésus. Je ne mourrai plus la seconde mort. Je suis passé de la mort à la vie. En la mention de son nom, tout genou fléchit. Là, on est encore dans le lieu saint. En la mention de son nom, toute langue confesse. Je veux quand même préciser qu'un chant peut être à la fois saint et très saint. Parce que dès que tu vas dire à la mention de ton nom, tout genou fléchit, là, tu peux déjà entrer dans le lieu très saint. Et quand tu dis son nom, tu es encore un peu derrière. À la mention de son nom, toute langue confesse. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, à la mention de son nom, tout genou fléchit, à la mention de son nom, toute langue confesse. À la mention de ton nom, la stérilité fléchit. À la mention de ton nom, la pauvreté s'enfuit. Car tu es Dieu, tu es Dieu. Mentionne le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, à la mention de ton nom, le célibat s'enfuit. À la mention de ton nom, les problèmes s'enfuient. À la mention de ton nom, la stérilité s'enfuit. Car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es le roi, tu es le roi des rois, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, à la mention de ton nom, toute langue confesse. Et là, tu peux maintenant élever la voix et continuer à le louer par tes paroles en intelligence. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele. Seigneur, à la mention de ton nom, à la mention de ton nom, nous avons la victoire. À la mention de ton nom, les démons s'enfuient. À la mention de ton nom, Seigneur, nos ennemis sont sous nos pieds. Rebobo shekelele, le nom de Jésus, le nom qui est grand, le nom qui est puissant.
Nous mentionnons le nom de Jésus, 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 Jésus. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele. Jésus le roi, Jésus le Seigneur des Seigneurs. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. L'Éternel est mon Père, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour et Abba Père. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est Papa, Dieu d'amour et Abba Père. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Dans tes combats spirituels, tu peux juste prendre une soirée de 2 heures, 3 heures, 4 heures, où tu loues le Seigneur. Et tu vas voir juste tes ennemis partir. Même pendant une délivrance, quand le démon résiste, tu peux tout simplement louer le Seigneur. Dans le cheminement que nous donnons, tu exaltes Dieu. Parce que le problème avec le diable, c'est qu'il aime aussi la louange et l'adoration. Donc, quand nous exaltons Dieu, on l'affaiblit. Lorsque tu rends gloire à Dieu, lorsque tu donnes honneur à Dieu, le diable descend. Il devient tout petit. Il devient tout petit. Et des fois, il ne suffit pas seulement de dire Satan sort, Satan vas-y. Tu as juste à ouvrir la bouche et rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Lui dit que nous l'aimons. Donc pendant qu'on rend gloire à Dieu, si tu as un chant, ouvre ton micro et chante. Je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau, je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, chante le nom de Dieu. Mon Seigneur, mon Jésus, dis-lui que tu l'aimes dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, je donne gloire à l'agneau. Nous avons eu 1001 raisons de donner gloire à notre Dieu, de lui dire que nous l'aimons pour le salut qu'il nous a accordé au travers de son Fils Jésus-Christ.
pour le salut qu'il nous accorde jour après jour, pour la grâce qu'il nous a donnée, pour la domination, pour la fécondation, pour la multiplication. Nous avons 1001 raisons de le louer. Alors loue le Seigneur, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui comment tu es amoureux de lui, surtout que alors que le monde célèbre le mois de l'amour. C'est l'occasion pour toi de dire à ton Dieu chaque matin, chaque midi, chaque soir que tu l'aimes. Dis-lui combien tu es amoureuse de lui. Rebobo shekelele, rebobo, dis-lui juste Seigneur, je t'aime. Rebobo shekelele, Jésus, je t'aime. Père, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Rebobo shekelele, je t'aime de tout mon cœur. Rebobo shekelele. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. De tout mon cœur, chuchote-lui que tu l'aimes. Pour toute ma vie, je t'aime. Dans ta chambre, dans le lieu secret, chuchote-lui ton amour. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Pour tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Ah, ah, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour je vis. Sois béni, sois élevé, Shiloh. Sois exalté, sois acclamé, Shiloh. Je veux te bénir, je veux t'adorer, Shiloh. Je veux te louer, je veux t'exalter, Rebobo shekelelelelelelelele. Shiloh, tu es mon amour, tu es tout pour moi, Shiloh. Tu es mon refuge, ma haute retraite, Shiloh. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur parce que tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot. Tu as le dernier mot, Seigneur, dans notre vie. Tu as le dernier mot sur le Cameroun, Seigneur. Malgré la hausse des prix, malgré la vie difficile, Père, nous savons que tu as le dernier mot. Tu restes Seigneur. Tu restes le Maître. Tu as le dernier mot. Merci Seigneur. Quand tout semble difficile, tu restes sur le trône. Tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Nous déclarons que tout va bien. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône
de ma nation, tu es sur le trône. Parce que tu es sur le trône, tout va bien. Tu es sur le trône, tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Tu es sur le trône de ta famille. Peut-être tu es loin de ta famille. Tu ne sais pas comment vont tes frères et sœurs, mais déclare juste que Dieu est sur le trône. Tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Et parce que tu es sur le trône, tout va bien. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Et parce que tu vis à jamais, tout va bien. Tu vis à jamais. Tu vis à jamais. Et parce que tu vis à jamais, tout va bien. Est-ce que, Anastasie, tu peux élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ces moments où il nous a appris comment l'adorer? Est-ce que tu peux encore lui dire merci pour qu'on puisse clôturer ces moments? Avant d'élever la voix, j'ai une question. Et les chants de consécration, comme c'est Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je te donne tout. Bon, oui, c'est dans le lieu très saint. La consécration, c'est déjà dans le lieu très saint. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. C'est déjà dans le lieu très saint. Ok. Ah, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces merveilleux moments, pour ces moments d'enseignement passés en ta présence. C'est en ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta servante que tu as inspirée, à qui tu as enseigné et qui est venue, oh Dieu, nous enrichir et nous montrer comment te louer de manière efficace. Seigneur, nous te bénissons encore et nous te disons merci pour le groupe que nous sommes, pour la famille que nous sommes. Nous te bénissons pour ce programme qui nous enrichit chaque jour. Amen. Et qui chaque jour fait de nos yeux. Seigneur, merci parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que pendant que nous t'avons adoré aujourd'hui, oh Père, tu as fait tomber d'autres murs qui étaient comme des qui restent devant nous. Amen. Seigneur, merci parce que tu as agréé cette louange encore, cette louange venant de nos cœurs, venant de nos vies pour toi. Qui est comme toi, Père? Nous te prions encore de nous donner, de nous accorder la grâce, de continuer, Seigneur, de persévérer, de continuer, oh Dieu, à demeurer dans ta présence, de continuer, Seigneur, à te chercher. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à tout le monde. Merci d'y avoir participé. On se dit à demain pour un nouveau programme. Merci. Bye bye. Seigneur, continue de te bénir. Bye bye. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis.